Il existe des livres qu'on lit pour apprendre, d'autres qu'on lit pour rêver. Et puis, il y a ceux qu'on ne devrait jamais ouvrir. Des livres que le monde entier a voulu oublier, mais qui, dans le silence des siècles, continuent de brûler. Celui dont nous parlons aujourd'hui est de cette trempe-là. Un ouvrage si ancien, si dangereux, qu'on l'a caché, condamné, effacé des bibliothèques, des églises et des mémoires. Son nom, le livre le plus dangereux du monde. Tout commence au XVe siècle, à l'aube de la Renaissance. Une époque d'or et d'ombre, où la science et la foi se livraient une guerre invisible. Un moine savant, Johannes Trithemius, supérieur d'une abbaye bénédictine, aurait découvert un manuscrit venu d'Orient, écrit dans une langue que personne ne comprenait. Le texte semblait vivant. À chaque lecture, il changeait d'ordre, de sens, de mots. On disait que ceux qui le lisaient trop longtemps voyaient des symboles bouger sur la page, comme s'ils respiraient. Trithemius aurait passé 20 années à le traduire, convaincu qu'il contenait la clé du monde invisible, la carte des forces qui relie les anges, les étoiles et les âmes humaines. Mais lorsque le moine présenta son œuvre, le Codex Lux Tenebris, le livre de la lumière et des ténèbres, il fut accusé d'hérésie. Le Vatican fit interdire le texte. Tous les exemplaires connus furent brûlés. Tous, sauf un. Cet unique manuscrit aurait été caché dans une crypte, sous un monastère perdu de Bavière. Les siècles ont passé, et avec eux, les guerres, les empires, les révolutions. Mais parfois, des rumeurs refont surface. Au XIXe siècle, un érudit français nommé Édouard Delambre aurait retrouvé une copie partielle du Codex. Il l'aurait acheté à prix d'or auprès d'un antiquaire de Prague. 3 jours plus tard, les journaux rapportaient qu'on l'avait retrouvé errant, dévêtu, dans une ruelle, murmurant des phrases incompréhensibles. Sur son bureau, on retrouva 3 mots griffonnés. La lumière parle encore. Ce livre fascine parce qu'il touche à l'interdit absolu. La connaissance totale, le rêve de comprendre le langage de Dieu, d'expliquer les miracles, de manipuler les lois invisibles. Mais dans chaque époque, les sages ont prévenu. Ce n'est pas la lumière qui détruit l'homme, c'est son incapacité à la supporter. Les pages du Codex contiendraient, selon certaines lettres secrètes, des formules de transmutation spirituelle, des rituels capables de voir sans les yeux et de commander sans la parole. Certains affirment qu'il décrit comment éveiller la conscience au-delà du corps. D'autres, plus sombres, pensent qu'il révèle comment communiquer avec ce que les anciens appelaient les gardiens du seuil. En 1956, une rumeur secoua les couloirs du Vatican. Un archiviste italien nommé Matteo Riccardi aurait été retrouvé mort dans les archives secrètes. Sur son bureau, une page arrachée, écrite à l'encre noire. Le texte disait « Ce n'est pas un livre, c'est une porte. Depuis, nul ne sait où repose le Codex Lux Tenebris. » Mais certains prétendent que les gardiens du Vatican n'ont jamais cessé de le protéger. Leur mission ? Empêcher l'humanité de lire ce qu'elle n'est pas prête à comprendre. Pourtant, des copies ont ressurgi. En 2004, un collectionneur allemand affirma posséder 3 feuillets originaux. Il publia des images sur un forum d'occultisme. Les jours suivants, son compte fut supprimé, son nom effacé de toutes les archives numériques. On dit qu'il a quitté l'Allemagne pour s'exiler dans le désert du Nevada. Avant sa disparition, il aurait envoyé un message à un ami. Ce n'est pas un texte ancien, c'est un code vivant. Chaque mot réagit à la pensée du lecteur. Mais qu'y a-t-il vraiment dans ce livre ? Des chercheurs contemporains pensent qu'il s'agirait d'un manuel d'astrologie spirituelle, basé sur des alphabets oubliés, capables de déverrouiller certaines zones du subconscient. D'autres, plus sceptiques, y voient une simple allégorie mystique, une parabole sur la tentation du savoir. Mais tous s'accordent sur un point.
Chaque fois que le codex réapparaît, le monde semble basculer dans une nouvelle ère. La chute de Constantinople, la peste noire, la Seconde Guerre mondiale, tous ces événements, selon certains, auraient coïncidé avec des tentatives de lecture du manuscrit. Et si le vrai danger n'était pas dans le livre, mais dans le lecteur, car l'histoire du codex Lux Tenebris est une métaphore universelle, celle de l'homme qui veut devenir Dieu, de la raison qui défie le sacré, du feu volé aux anges, un feu que nul ne peut contenir sans se brûler. Chaque civilisation a eu son livre interdit, les tablettes d'Enoch, le manuscrit de Voynich, les grimoires d'Hermès Trismégiste, ou les rouleaux d'Alexandrie. Tous parlent de la même soif, celle de comprendre ce qui est au-delà du voile. Et à chaque fois, l'histoire se répète. Le pouvoir attire, la connaissance consume, et le silence retombe. Des témoins modernes prétendent avoir vu des copies du codex dans des ventes privées, à Londres ou à Dubaï. Un homme d'affaires russe aurait payé 12 millions de dollars pour un seul chapitre. Quelques semaines plus tard, son avion explosa en plein vol au-dessus de la mer Égée. La boîte noire fut retrouvée. On y entendait une phrase chuchotée avant le crash. L'œil s'est ouvert. Certains chercheurs pensent que le livre ne peut pas être détruit, qu'il se recompose ailleurs, dans un autre corps, une autre écriture, comme s'il cherchait à être lu, encore et encore, par une nouvelle génération d'hommes curieux. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, la légende continue. Des copies anonymes circulent sur le dark web, traduites partiellement, commentées, modifiées, mais à chaque fois qu'un site publie un extrait, il disparaît dans les heures qui suivent. Le codex refuse la lumière publique. C'est un livre qui ne veut exister que dans l'ombre. Et si son message n'était pas une malédiction, mais un avertissement, une voix ancienne répétant, depuis des siècles, « Ne lis pas pour dominer le monde, lis pour ne pas le détruire. » Ce que révèle le livre le plus dangereux du monde, c'est peu être cela. L'homme n'a jamais été maudit par Dieu, mais par sa propre curiosité. Et pourtant, sans cette curiosité, nous ne serions pas humains. Alors peut être que le danger n'est pas dans le livre, mais dans la main qui le tient. Merci d'avoir écouté cette histoire. Ici, sur Livres Interdits, chaque vidéo est une porte entre la lumière et l'ombre. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage vers les secrets cachés des livres oubliés. Et souviens-toi, chaque page est un risque, mais certaines vérités méritent d'être lues, même si elles brûlent.